La Russie est au bord de la récession. Alors bien sûr, manquent encore les chiffres précis de croissance pour le deuxième trimestre. Mais de l'aveu même du ministère de l'économie, le PIB a fait du surplace au printemps après un recul de 0,5% au premier trimestre. Les prévisions officielles sont désormais de 0,5% pour cette année et de 1% seulement pour 2015. Pour un pays dont la croissance moyenne a été de 7% par an lors des premiers mandats de Vladimir Poutine, le choc est terrible. Sur les bancs des accusés, la crise ukrainienne et les sanctions mutuelles qui en découlent. Voilà pour la version officielle. En réalité, cela pèse, mais finalement très peu. Comme le montre l'évolution du PIB sur longue période, la cadence a ralenti par paliers pour tomber de 8% à 4%, puis à 2%, et ce, bien avant la crise ukrainienne. C'est d'ailleurs totalement conforme au potentiel de croissance du pays, estimé par le FMI à 2%. Le ralentissement est donc de nature structurelle. C'est le signe d'un modèle économique qui n'a pas su développer de vrais moteurs endogènes de croissance. Un modèle marqué par une hyperconcentration de la structure productive sur l'exploitation ou l'exportation de quelques ressources, notamment le pétrole et le gaz. 3 exemples pour bien comprendre les enjeux. D'abord, celui de la corrélation entre croissance et prix du baril. Comme le montrent les évolutions annuelles du PIB et du cours du Brent, elle est très forte. C'est une évidence. Le miracle des années Poutine, c'est un cours du brut passé de 25 $ en début de mandat à plus de 90 à la fin de son deuxième mandat. Les données du commerce extérieur sont aussi édifiantes. Le pétrole brut, 30%, le gaz naturel, 17%, les produits du raffinage, 14%, forment à eux trois 61% des exportations russes. Le défaut de diversification des marchés d'exportation est patent. Enfin, la rente énergétique est la clé de voûte de l'équilibre des comptes publics. C'est ce que montre l'évolution comparée du solde budgétaire des administrations publiques avec ou sans les recettes pétrolières. Dans le premier cas, il est structurellement négatif et représente plus de 4% du PIB. Dans l'autre, il est généralement positif. Autrement dit, les symptômes de la maladie hollandaise sont de plus en plus manifestes. L'économie russe s'est engouffrée dans la valorisation de ses ressources naturelles au détriment de son industrie manufacturière. Et la rente, au lieu d'être réinvestie en interne pour moderniser le pays, est rentabilisée hors du territoire via des compagnies offshore. Disons-le, l'industrie russe est déclassée et occupe aujourd'hui une position marginale dans l'économie mondiale. De l'automobile à la pharmacie, en passant par l'électronique, la construction navale ou le matériel électrique, la Russie dépend de ses fournisseurs extérieurs. Mais il lui reste un atout maître, certes émoussé, mais pourtant toujours redoutable. Cet atout, c'est son industrie de la défense. Le pays consacre toujours plus de 4% de son PIB à la défense et s'accroche solidement à sa place de deuxième grand exportateur mondial d'armement et de seconde puissance militaire mondiale. Un pouvoir de nuisance disproportionné au regard de sa place modeste dans l'économie internationale. Pour comprendre l'économie, la politique de la Russie, il faut d'abord suivre l'odeur de l'or noir et sa logique de puissance. Derrière l'annexion de la Crimée et l'affrontement avec l'Ukraine, il y a d'abord d'énormes enjeux énergétiques et militaires.